Bonjour tout le monde, bienvenue sur Inspiration Scrap Folie, le premier atelier en direct de l'année 2020. Wouhou! Donc, je vais juste... Ok, donc j'ai mon iPad de près. Je vais laisser aux gens le temps d'arriver. Donc, la carte que je vais faire aujourd'hui, le jeu d'étampes est tiré finalement du La Brochure Celebration. Vous savez, avant que la promotion de Celebration ait commencé depuis le 3 janvier et jusqu'au 31 mars. Avec un achat de 60$ dans les catalogues là, en vigueur Stampin' Up, vous avez droit à une prime gratuite. Donc, il y en a différentes. Et celle que je vous présente ce soir, c'est celle-là ici, le jeu d'étampes Un petit coucou avec des souricates. Je les trouve vraiment très cute. Quand je les ai vus, je me suis dit « Oh wow! La technique du masquage, c'est vraiment ça que je vais faire. » C'est cette technique qui m'a appelée. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Salut Karine. Il y en a d'autres, là. Faites-moi un petit coucou pour me dire que tout va bien. Donc, comme je vous disais, on commence avec l'année avec ce jeu d'étampes-là. Je les trouve vraiment très cute. Donc, la carte va être celle-ci. Comme je vous dis, je pouvais pas ne pas passer à côté de la technique de masquage. Ils sont vraiment trop cute, je les adore. Vous allez voir, c'est super facile à faire. J'aurais pu faire toute la carte au complet. J'ai décidé de faire juste le bas. Mais c'est ultra facile. Donc, on commence. Je vais la mettre ici de côté. Et on va y aller avec mon carton Murmure blanc. En tout premier lieu, le masquage, peu importe le jeu d'étampes que vous allez prendre, ok, cette technique-là a pour but d'avoir des éléments à l'avant et d'en refaire en arrière sans qu'on voit à travers des corps, dans ce cas-ci, des petites bébites. Ok, vous comprenez? C'est dans une foule, je veux dire, on voit pas à travers les gens. Donc, c'est vraiment la même chose ici. Même si c'est des fleurs ou peu importe ce que vous faites, la technique va être toujours la même chose, ok? Donc, il y a du monde qui se rajoute. Michel, Sylvie, Lorraine, allô, Joanie. Donc, la façon qu'on procède, c'est on commence toujours par étamper notre image qu'on veut en premier. Donc, moi, j'ai commencé par ici. Je vais avoir mon étampe complète, ok? J'ai ma gang d'amis ici complète. Elle sera pas cachée. Si on regarde la deuxième étape, on voit juste le haut des visages de ma gang d'amis, ok? On voit pas à travers les corps des autres, ok? Et dans la vie, on voit pas à travers nos corps. Donc, on commence. Je vais me placer un petit papier brouillon parce que je vais dépasser. OK, donc, voilà. Encre Memento parce que je veux du noir. Là, l'encre, ça a peu d'importance dans ce cas-ci. Et voilà, j'étampe ma petite gang d'amis. Je sors un peu de ma carte, OK? Je veux que ça ait l'air le plus naturel possible. Et je vais faire ça comme ça. Et voilà. OK. À date, c'est simple, OK? C'est vraiment la première étape. Donc, on voit toute ma gang au complet. Là, je veux aller dans ma carte ici. Si on oublie celle-là qui est en avant, que je vous expliquerai tantôt, ça continue, mais là, mon étampe n'est pas assez grande, OK? Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait un masque. De là, la technique du masque, OK? Vous allez vous étamper la même image que vous avez utilisée ici, que ce soit des fleurs, que ce soit n'importe quoi. Vous allez l'étamper sur du papier imprimante là, le plus mince possible, OK? Ou même un post-it.
si vous avez des post-it qui collent au complet, l'endos, c'est encore mieux. Là. Moi, j'en avais pas. Pourquoi un papier d'imprimante? Parce que c'est pas trop épais. Si vous reprenez un carton, la même grandeur que la même épaisseur que vous avez étampé, vous allez voir que ça va faire comme trop d'espace et ça sera pas très beau. OK? Bon, moi, j'avais pas de post-it, j'avais une colle repositionnable. Si vous en avez pas de colle repositionnable, OK? Juste une petite lichette de snail, OK? Juste pour dire que ça va tenir en place pendant que vous allez étamper, OK? Donc, ce que je fais, je place mon masque sur l'image que j'ai étampée parce que je vais déborder dessus, mais je veux pas qu'on étampe par-dessus, OK? Vous comprenez le principe? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite dans mon explication? Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est clair, mais des fois, quand on l'explique, c'est pas toujours évident. OK? Vous me direz, là, si ça va pas. Moi, je vais me tasser un petit peu comme ça. OK. Donc, j'ai encore la même étampe. Et là, je vais étamper à côté. Donc, je vais vraiment avoir une partie de mon étampage sur mon masque. OK? C'est ça que je veux. Là, je vais essayer de les étamper à la même hauteur. Mettons que je fais ça comme ça. Alors, voilà. OK? Je vais juste l'enlever, je vais vous montrer. Voyez-vous? Lui qui est ici, là, il est vraiment en arrière de mon plus petit qui est en avant. Si j'avais pas mis mon masque, on aurait vu son corps à travers de celui qui est en avant. OK? Comprenez? Donc, on continue. Je vais replacer celui-là ici. Comme ça. Et là, je m'en suis découpé un autre, OK? Puis le petit truc, je les garde dans mes boîtiers d'étampes, OK? Donc, c'est parce que c'est un petit peu long à découper. Donc, si je prévois en faire d'autres, je vais les avoir. Donc là, j'ai caché mes deux gangs parce que je vais étamper par-dessus. OK? Je veux aller vraiment, là, me faire une autre rangée d'amis ici. Je refais la même chose. Je réancre encore une fois. Et je vais y aller pas trop haut, là, parce qu'ici, vous voyez, j'ai un petit espace. Donc, je vais essayer de me rentrer un ami là. Je vais y aller comme ça. Comme ça. OK. Et là, je vais aller étamper ici. Mais, si je mets pas de masque là, je vais étamper dans leur face. Donc, ce que j'ai fait, je m'en suis réétampé un autre. Donc, je vais aller vraiment cacher tout le monde. Donc, j'ai mes 3 masques. Et je recommence. Je vais aller, cette fois-ci, étamper un petit peu plus haut. Là, je veux vraiment des amis plus haut. Donc, j'essaie de m'aligner. Je vais y aller comme ça. Et ainsi de suite, là, si vous voulez monter ça jusqu'en haut, OK, il n'y a pas de limite. Alors, je vais vous montrer le résultat une fois que j'ai défait mes masques. Le plus long, je dirais, c'est de découper mes amis. Un coup qu'ils sont découpés, ben... Et voilà! Voyez-vous? Une belle gang. Et je vois pas du tout à travers leur corps. C'est cool, hein? Yeah! OK, donc ensuite de ça, c'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment la technique, là. C'est vraiment la grosse job, la carte, là, comme on dit. Moi, mon exemple va être dans du rouge-rouge. Parce que je me suis dit que j'allais passer mes retailles, OK? Ça ne change rien à la carte. Au contraire, ça vous donne une autre façon de voir. Celle-ci avait été faite dans le pamplemousse. Là, elle va être en rouge-rouge. Donc, je colle ça comme d'habitude, comme on fait une carte. OK.
Ensuite de ça, dans mon jeu d'étampes ici, j'ai une petite amie qui est toute seule. Donc, j'ai voulu mettre un petit peu de punch là, sur ma carte, OK? Pour faire ressortir un petit peu ma petite bébite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment étampé l'image toute seule et j'ai été la colorer avec des... Je vais tasser ça de là. Avec des Stampin' Blends, OK? Des marqueurs à l'alcool. J'adore ces marqueurs-là. C'est tellement facile à colorier, OK? Moi, j'ai choisi pour mon projet de ce soir, j'ai choisi Brune Dune, OK? Le duo Brune Dune foncé, Brune Dune clair. Je vous montre comment je colore ça. Je suis pas une experte dans le coloriage, mais moi, ça me satisfait et je trouve que c'est facile comme ça, OK? Donc, faites vos propres tests. Vous avez absolument besoin de l'encre Memento pour travailler avec les Stampin' Blends. OK, je vous le dis, sinon ça va être... Donc moi, ce que je fais, je commence toujours par le plus pâle avec la pointe pinceau et je vais aller colorier au complet ma petite amie. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'une petite fille. Donc, je vais l'appeler ma petite amie. Je laisse mon marqueur ouvert parce que on va travailler avec les deux. Là, c'est sûr que mon image est petite, j'aurais pas une image épouvantable là, à colorier. Mais avec mon côté foncé, pour donner, je sais pas si vous êtes capable de voir sur mon image, voyez-vous que c'est plus foncé de chaque côté et au centre, c'est un petit peu plus pâle. OK? Donc, ce que je fais avec mon marqueur foncé, je vais juste aller faire une petite ligne vraiment sur le côté. OK, je vais vous le montrer, là. Voyez-vous, j'ai juste fait une petite ligne. J'attends pas 2 heures parce que je vais aller la... OK, voyez-vous ma petite ligne? Et avec mon marqueur le plus pâle, je vais aller comme un peu blender ça. Mélanger, là, si je parlais en bon français. Tout simplement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Une petite ligne vraiment mince. Et voilà. Comme ça. Voyez-vous? C'est super simple. Sylvie me dit, est-ce que je suis la seule à pas avoir de son? Ben, je pense que oui, parce que j'ai posé des questions tantôt, puis tout le monde m'a répondu. Donc, je sais pas pourquoi, là, je sais pas pourquoi que ça fonctionne pas chez vous. Tu pourras peut-être le réécouter en différé. Donc, voilà ma petite amie qui est coupée, qui est colorée. Là, je vous épargne le découpage. Donc, j'en ai découpé déjà une que j'avais déjà colorée. Et là, je sais pas si vous saviez, dans le catalogue annuel, je vous ai déjà montré ça, on a des Stampin' Dimensional de grosseur normale et on en a des plus petits. OK? Moi, je me dis, bah, ça sert à rien, les petits. Ben oui, ça sert à de quoi finalement? Parce que je les ai trouvés vraiment pratique aujourd'hui quand j'ai fait ma carte. Donc, regardez, là, je vous montre la différence. Voyez-vous? La différence, c'est vraiment grand, là. Donc, souvent, sur des petits morceaux, là, comme ici, ceux-là, même des fois, il faut que je les recoupe, OK? Donc, je vais prendre ma petite madame. Oups! Ma petite madame suricate. J'ai décidé, comme je vous disais, que c'est une petite madame. Et je vais aller lui mettre 2 Stampin' Dimensional. Je veux aller la faire ressortir de la foule. Alors voilà, je la mets ici. Donc avec les Stampin', elle n'est pas trop haute, mais elle ressort du lot. Ensuite de ça, sur ma carte originale, j'avais fait 3 petits chapeaux de fête. Donc, j'ai refait vraiment la même chose. J'ai été travailler dans le rouge-rouge pour rester dans ma couleur là, avec ma carte. OK? On aime ça quand c'est coordonné. Donc, j'ai étampé tout simplement mes petits chapeaux et je les ai coupés avec des ciseaux. OK? Sans plus, là. Et vous remarquez combien que j'en ai mis?
Hein? Combien qu'il y a de chapeaux sur ma carte? Est-ce quelqu'un qui peut répondre à ça? Pourquoi que j'en ai mis 3? Parce que 3, en design, c'est le chiffre magique. OK? Donc, pas 3, j'aurais dû dire, mais un nombre impair. Donc, c'est soit que j'en mets juste un, soit que j'en mets 3, soit que j'en mets 5, OK? C'est tout le temps la même chose, je vous le répète souvent, ce concept-là. Donc, je vais y aller ici. Mes chapeaux aussi, je les mets pas tous sur la même rangée. OK? C'est comme arrangé, là. Je veux pas que ça ait l'air toute droite, bien plate. Et donc, on joue un peu pour faire du mouvement. Et, naturellement, je vais rajouter du bling-bling. Ça serait pas une carte, à mon avis, complète s'il n'y avait pas de bling-bling. Donc, je vais aller en mettre 3 sur mes petits chapeaux. Ça ajoute un petit brillant, c'est pas trop chargé parce que, dans le fond, la vedette de ma carte, c'est ma gang d'amis, là. Si je charge ça de plein d'affaires, on dirait qu'on va perdre un petit peu la technique. Isabelle me dit la trilogie. Oui, en effet, c'est en plein ce que je disais. 3 éléments. OK? C'est tout le temps important pour que ça soit bien balancé. Et je vais finir avec mon vœu, encore une fois en rouge-rouge, parce que j'y suis allée en rouge-rouge. Et le vœu, c'est « Joyeuse pensée de nous tous ». Je pense que ça allait de soi que avec ma gang d'amis, là, hein, le vœu était parfait. Et je vais aller étamper. Je vais essayer d'étamper ça droit. Habituellement, j'aurais étampé mon vœu avant de tout coller, mais bon, dans la vie, je vais juste regarder si je suis droite. Oui, OK, j'ai le bon sens, hein, des fois. On a l'air fou. Et voilà, je vais aller étamper ça ici, tout simplement. Joyeuse pensée de nous tous. C'est vraiment ultra simple. Une technique super facile. Hein? Et je vous rappelle que quand vous commencez avec cette technique-là, vous étampez votre image complète en premier. Et après ça, hein, vous allez jouer avec vos masques. Ça se peut que ça vous en prenne rien qu'un, tout dépendant là, du modèle de carte que vous allez faire. Si j'avais voulu monter ici, ben c'est sûr qu'en rendu en bas, on peut les décoller et les remonter, OK? Habituellement, 3 masques, là, on n'est pas pire là, pour bien travailler. Et moi, ben, je les colle dans la pochette de mon jeu. Donc, si je veux en refaire, ben, je ne serais pas obligée tout le temps d'aller les découper. Là. Je vous dirais que c'est vraiment ça là, qui est le plus long. Lisette me dit « J'essaie demain ». Pardon, je me suis étouffée. J'essaie demain. Oui, vous viendrez me montrer ça. Hein? Vous pouvez pas partager ni publier sur ma page. OK, c'est fait comme ça. Mais vous pouvez venir me montrer en privé qu'est-ce que vous avez fait. Puis souvent, ben, je vous demande la permission. « Ah, wow, votre carte est super belle. Est-ce que je peux aller la mettre sur ma page Facebook pour la montrer? » OK, donc, gênez-vous pas de le faire. Ça me fait plaisir. C'est juste que vous pouvez pas le faire directement sur ma page professionnelle. Cette semaine, vous allez avoir, comme d'habitude, sur mon blog, tous les détails, hein, inspirationscrapfolie.com, tous les détails de la carte, la photo, le combo couleurs que j'ai utilisé, là, c'est certain que ça ne sera pas très, très compliqué. Mais les combos couleurs, vous pouvez copier-coller dans un voyons, je cherche le mot, dans un document Word et l'imprimer pour les avoir toujours à portée de vue. Des fois, on ne sait pas trop. Ah, quelle couleur qui fit ensemble, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, allez-y, là, c'est là pour ça sur mon blog, OK? Sur chaque projet que je mets sur mon blog, vous avez le combo couleur. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Les ressources sont là pour vous. Donc, voilà. N'oubliez pas aussi qu'avec une commande de 60$ avant taxes et transport, vous pouvez avoir ces magnifiques petites bébites. Il va en avoir d'autres. Surveillez mon blog jeudi. C'est le blog up des démonstratrices francophones canadiennes.
Et il va y avoir une carte aussi là, que j'ai faite avec ma petite gang d'amis. Un autre concept. Vous allez voir, c'est vraiment hot. Donc, surveillez ça cette semaine. De toute façon, je vais vous faire un rappel sur ma page Facebook pour ne pas que vous oubliez rien. Vous pouvez partager mon vidéo aussi si ça vous tente. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des questions en bas, dans les commentaires, là, même place que vous avez écrit, posez vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Des fois, bon, je parle un petit peu trop vite ou peu importe. Et celles qui ont manqué le début du vidéo, ben, il va être sur ma page là, dans quelques instants, le temps que ça se télécharge. Et comme je vous dis, il va être aussi sur mon blog là, au courant de la semaine. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Bye bye!